Voilà, donc bienvenue. Merci à toutes d'être présentes, pour cet atelier. J'avais envie de vous partager, 3 clés qui m'ont été pour moi indispensables pour développer, mes dons. Je sais que c'est un sujet, outre le fait qu'il peut plaire, il y en a qui ressentent vraiment un appel. Donc j'avais envie de vous partager, mon parcours, heu et mes conseils en la matière. Heu Il n'y a pas de mystère non plus, hein, je l'ai annoncé tout de suite, il y a une formation que je suis en train de créer et qui démarre dans 15 jours. Il y a déjà 2 personnes ici, qui ont sauté le pas avec moi. Donc merci, déjà à vous 2. Donc je vous en parlerai un petit peu aussi, tout à l'heure, mais on va, enchaîner déjà sur ce que j'ai envie de vous partager. Donc on va explorer un petit peu, je vais vous parler de moi, de ma mission, de mon histoire, comment ça s'est passé pour moi et ensuite je vais vous délivrer donc ces 3 clés qui ont été vraiment pour moi une espèce d'activateur et de libération aussi à un moment donné, pour ouvrir mes capacités. Ensuite, je vous parlerai un petit peu de mes offres et après on ouvrira un espace, questions-réponses. Et ensuite, je vous guiderai une espèce de pratique guidée, en fait, comme une méditation, mais pour que vous puissiez vivre un petit voyage dans les annales akashiques. Peut-être, revenir avec des messages ou en tout cas, si c'est pas des messages conscients, il va se passer quelque chose d'un point de vue vibratoire. Après, j'avais prévu un petit bonus, une lecture collective de vie passée, mais pour pas que ce soit trop long, j'ai décidé de le replacer, jeudi soir. Donc, jeudi soir, vous êtes toutes les bienvenues en live ou en replay pour, une lecture collective de vie passée et on ira explorer les mémoires de sorcières. Donc si ça vous appelle, donc jeudi. Donc vous recevrez le lien automatiquement étant donné que vous étiez inscrit à l'atelier, vous recevrez le lien, c'est un lien Zoom également. OK. Donc je vais vous parler de ma mission, c'est un grand mot, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, c'est ce à quoi je me sens appelée là, en ce moment. J'ai vraiment à cœur d'accompagner les femmes à développer leurs dons parce que j'ai envie qu'elles servent, vraiment un changement dans le monde et qu'elles puissent vraiment pleinement assumer leurs dons. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Donc, je les accompagne à les développer, à les assumer. Et ça passe forcément, dans mon approche, par un chemin d'exploration de ces profondeurs, de c'est vraiment une connaissance de soi, mais qui est profonde. Il ne s'agit pas, d'une connaissance de soi qui parle uniquement de la vie actuelle. Moi, je suis un petit peu obsédée avec le fait de se souvenir. Me souvenir de qui je suis dans toutes mes facettes, dans toutes mes multidimensions, dans mes vies terrestres et dans mes vies galactiques. Donc pour celles, à qui ça parle, les starseeds, donc sont les âmes qui ont vécu aussi ailleurs que sur terre. C'est quelque chose qui est très présent chez moi et donc voilà, j'accompagne, sur ces outils-là pour arriver, à développer, ces dons par un processus de reconnexion à soi. Donc un petit mot sur qui je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, mais je crois que je vous connais déjà toutes ici, donc ce sera peut-être pour ceux qui verront le replay. Heu, je ne vais pas faire doublon avec ce que j'ai déjà dit hier en live, si vous m'avez déjà écouté sur le groupe Facebook. Donc moi, je suis née dans une famille, justement, qui était, plutôt très ouverte à l'ésotérisme et au paranormal. Donc c'est très, à l'opposé de ce que peuvent me raconter mes clientes. En général, c'est plutôt quand j'étais petite, je me sentais différente. Moi, quand j'étais petite, je me sentais, atrocement normale et ça, en fait, ça me faisait souffrir d'une certaine manière. J'étais vraiment très frustrée parce que, mon frère, il voyait des défunts, mes parents faisaient du magnétisme, de la radiesthésie, de la voyance, hem et moi, je me trouvais normale et j'avais pas envie de cette normalité.
parce que je trouvais ça tellement nul. Et quand on a 8 ans, voir ses parents faire du magnétisme ou du pendule, c'est juste magique. Et moi, j'avais envie de cette magie. Et j'avais l'impression un peu d'en être privée. Donc, j'ai quand même exploré des choses avec des outils. Quand j'étais petite, je tirais les cartes, je faisais du pendule, mais c'est toujours via un outil. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, j'ai vécu une séparation, peut-être comme beaucoup, hein, les premières séparations amoureuses. Mais en fait, chez moi, ça a réactivé des mémoires de séparation, d'avec, des vies que je n'ai pas vécues sur terre. Et j'ai traîné une dépression, pendant plus de 15 ans, jusqu'à ce que, voilà, on pose des mots dessus, «Vous êtes dépressive». D'accord, j'ai du mal un petit peu à accepter ça, mais finalement, c'était pas vraiment une vraie dépression, c'était une sorte de de dépression spirituelle, on va dire. J'avais besoin justement de me reconnecter à moi et à certains aspects de moi et en 2018, j'ai quand même, malgré, je commençais à sortir de la dépression en 2018, j'ai quand même fait une espèce de burn-out, de nuit noire de l'âme. Ça a été, ça m'a complètement achevée. Pour ceux qui connaissent un petit peu le processus de la nuit noire de l'âme, qui l'ont vécu, c'est assez, violent. J'ai passé, 3 mois couchée, comme un zombie, à plus savoir, qui je suis, qu'est-ce que je veux, enfin, c'était un peu le néant et une médium m'a accompagnée et m'a dit: «Mais, il faut que tu développes tes dons, tu es en retard». D'accord. Bon, je suis en retard sur le timing cosmique, donc je dis: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais?» et c'est là qu'elle m'a dit: «Tu dois déjà commencer par méditer». Donc j'ai pas aimé ce conseil, mais je l'ai quand même suivi et je me suis rendu compte en méditant, tant bien que mal, parce que c'était vraiment difficile de méditer, que, bah, je voyais des choses et que c'était pas que mon imagination. Voilà, c'était pas mon imagination débordante que je pensais avoir. Il se passait vraiment des choses qui étaient en lien avec les personnes en face de moi ou avec mon histoire. Je commençais à faire des liens avec ce que j'avais vécu. Il y avait un sens qui se faisait, c'était pas encore un processus que je pouvais vraiment mentaliser, mais il y a des choses qui prenaient du sens. Et quelques mois après, j'ai fait, cette formation en annales akashiques, c'était juste une journée et ça a été vraiment un activateur pour moi. J'ai reconnecté une mémoire, traumatique. Je l'ai libérée parce que j'ai pleuré pendant 1 heure et ça m'a ouvert un espèce de nouveau, champ des possibles et j'ai commencé progressivement à développer mes dons et à assumer ces dons que je pensais ne pas avoir. Donc voilà pour, une histoire, condensée de ma personne et j'aimerais, je ne sais pas si je peux vous lire, si vous voulez bien mettre dans le chat, comment c'est pour vous cet appel à développer vos dons? Ou peut-être que vous les avez déjà un peu développés ou pas du tout? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous n'y arrivez pas ou que c'est trop dur? C'est quoi vos difficultés à vous? Moi, je vous ai mis les miennes. Heu Je voyais rien, j'entendais rien, je ressentais rien, donc je pensais que tout était fermé, puis que c'était comme ça et que dans cette vie, c'était pas pour moi, en fait. Il y a eu là, c'est plutôt des personnes qui me l'ont partagé, c'est: «J'ai envie de développer mes dons, mais alors, par où je commence? Je sais pas». Donc les gens sont un peu perdus. Il y en a qui ont peur de leur entourage, de ce qu'on pourrait dire d'eux s'ils se lancent là-dedans, que ce soit leur mari, leurs collègues, leurs amis. Il y a, des fois la peur d'être prise pour une folle si on se lance là-dedans et en général, si c'est assez présent, ça peut être tout à fait une mémoire, hein, les mémoires de folie, il y en a. Donc c'est tout à fait possible que ce soit des mémoires de folie. Le mental, bien sûr. Est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que j'imagine? Est-ce que c'est un message? Et puis le mental qui bloque, hein, tout ce qui va être les peurs, les doutes, ou le mental trop présent, ça c'est terrible et on jongle tout le temps un petit peu avec, hein. Moi, j'ai un mental très, très fort, donc j'ai développé mes petites astuces pour contourner, mais je suis toujours en train de le «dompter» entre guillemets, hein. Gwenaëlle nous partage que tu as déjà développé des dons, que mon histoire résonne. Mmh.
et que tu sens un autre appel que tu ne comprends pas et tu ne sais pas quoi faire de plus. Ok. Ouais, des fois, on a des appels et on ne sait pas trop. Et des fois, c'est un espèce de processus. Euh, pour vous expliquer, pour faire un parallèle, il y a quelques mois, parce que j'ai toujours quand même cette frustration, hein. Pourquoi est-ce que j'ai dû ramer là pour développer mes dons? Je l'ai un petit peu en travers de la gorge. Moi, j'avais envie d'une pilule magique qui fait qu'un matin, je me lève et puis hop, ça y est, je sais, je récupère toutes mes capacités. D'un côté, ça aurait été vraiment dommage parce que quand on fait ce chemin, le chemin qu'on fait, il est extrêmement important et aujourd'hui, je peux vous le partager et je peux guider avec ce chemin que j'ai parcouru. Et j'aurais pas pu le faire si je m'étais levée un matin en étant en capacité de canaliser. Donc Christine nous partage aussi manque de confiance et de légitimité. Très, très fréquent, merci du partage. J'en reparlerai un peu dans les mémoires, manque de confiance et de légitimité. Donc ce que je voulais vous partager, c'est une méditation que j'ai fait mais il y a vraiment pas longtemps. Et je me suis vue, j'étais comme sur une montagne ou au bord d'une falaise et j'étais vraiment en pleine connexion avec l'univers, avec mes guides et je reçois le message que ce sera ma dernière vie. Donc c'était une vie loin, hein, mais que c'était ma dernière vie où je serais, on va dire, née avec des dons pleinement actifs parce que j'avais besoin d'oublier pour refaire le chemin. Oublier pour réapprendre et pour pouvoir transmettre après. Donc ça m'a amené quand même un peu de paix de savoir que ça avait une utilité et le fait de l'avoir compris, moi je suis beaucoup en quête de sens. J'ai pas beaucoup de lâcher prise sur le sens, je dois avouer, mais ça fait aussi partie de mon histoire. Ok, donc je vais vous partager première clé, donc, qui pour moi est primordiale. C'est une routine énergétique parce que ça permet vraiment d'avoir un canal clair et fluide. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Une routine énergétique, c'est vraiment prendre soin de vos énergies. Et quand je dis vos énergies, c'est pas que bien dormir, bien manger, ça en fait partie, mais c'est prendre soin de vos corps énergétiques. Parce que vous allez avoir on va dire, un taux vibratoire. C'est un mot à peu près que tout le monde connaît. Si j'utilise des mots qui vous sont inconnus, n'hésitez pas à me le partager dans la discussion, que je puisse vous éclairer. Donc, vous allez avoir un taux vibratoire et si vous êtes tout le temps dans les choux, ça va être compliqué de canaliser. Déjà, vous n'allez pas avoir d'énergie. Je veux dire, physiquement, ça va être un peu compliqué. Donc, avoir un taux vibratoire, c'est toujours important. Et imaginez-vous, si vous voulez, par exemple, connecter avec une certaine fréquence, que ce soit des guides ou les annales akashiques ou peu importe, vous partez d'une fréquence et il va falloir vous élever un petit peu pour atteindre cette fréquence. Et vos guides, par exemple, eux, ils vont devoir se baisser un petit peu pour être à votre niveau. Mais si vous partez de trop bas, eh bien, vous ne connecterez pas, on va dire, un message ou un guide. Comment je peux vous dire? Imaginez qu'il y a une hiérarchie dans les guides. Il y a les maîtres et puis il y a ceux qui sont encore en apprentissage. Vous n'allez pas connecter le message le plus pur, le plus clair. Donc, c'est important d'avoir un taux vibratoire qui est tout le temps, je ne vais pas dire au top, hein, parce que ce n'est pas l'objectif, mais de le travailler régulièrement, puis après, d'avoir vos outils pour être capable, quand vous en avez besoin, de l'élever. Parce que ça peut se faire, entre guillemets, à la demande, lorsque vous ne partez pas de trop bas. C'est toujours pareil. Donc, votre taux vibratoire. Quelques clés pour le taux vibratoire, ce que vous pensez, ce que vous mangez, tout ce que vous allez ingurgiter, y compris les médicaments, etc. Votre entourage,
que ce soit votre entourage donc familial, les collègues, etc. Votre entourage, votre environnement physique, votre maison, votre lieu de travail ou tous les endroits où vous allez passer du temps. Ces endroits-là, ils ont un taux vibratoire aussi, puis il faut pas que ça vous tire vers le bas. Donc c'est d'avoir vraiment une attention particulière à ce qui vous entoure et à ce que vous ingurgitez dans votre corps et à ce que vous pensez. Après, il peut y avoir aussi des choses, hein, les saisons, et cetera, les changements de saison brusques, un peu comme en ce moment, ça peut aussi nous chahuter un petit peu. Mais si on a l'habitude de bien travailler sur soi, on ne doit pas être trop facilement affectable. Je sais pas si c'est un mot qui existe. Quand il y a besoin, bah, on va faire un gros nettoyage du corps énergétique, hein. C'est comme j'aime bien dire, c'est pas parce que vous vous lavez les dents, non, c'est pas parce qu'on peut aller chez le dentiste que vous vous lavez pas les dents. Donc vous pouvez prendre soin, de votre corps énergétique, faire des auto-nettoyages si vous avez, des outils type, Reiki, magnétisme, il y a des protocoles d'auto-soin, faites-vous-en régulièrement. C'est, c'est toujours, un bonus, on va dire, de pouvoir se faire des auto-soins et quand il y a vraiment un besoin, moi, 1 à 2 fois par an, je vais voir un magnétiseur, en qui j'ai toute confiance parce que je ne laisse pas n'importe qui manipuler mes énergies. Ça, c'est aussi important. Soyez, vraiment, ayez beaucoup de discernement sur qui va venir toucher vos énergies. Choisissez vos thérapeutes, vos coachs ou peu importe, vos accompagnants avec beaucoup de discernement. S'ils ne vous plaisent pas, changez. Soyez clair là sur ce type de limite. Donc, un gros nettoyage énergétique 1 ou 2 fois par an, c'est top. Et pour moi, c'est indispensable, surtout comme je travaille beaucoup, avec beaucoup de gens, c'est indispensable pour moi. Si vous êtes hypersensible, alors c'est le mot hypersensible, empathe, vous allez avoir tendance à récupérer, pas mal, les énergies des autres. C'est important de connaître son fonctionnement. Notre, hypersensibilité, ça fait souvent qu'on va récupérer des choses qui sont pas à nous. Donc c'est vraiment faire la différence. Est-ce que cette émotion, elle m'appartient ou est-ce que c'est celle du voisin? Est-ce que c'est celle du type que je viens de croiser dans la rue ou est-ce que c'est celle du type qui s'est énervé après ses mômes dans le magasin? Parce que c'est tout à fait, moi je vous parle en connaissance de cause. À chaque fois que je vais faire mes courses, je reviens énervée et quand je m'autorise à mettre pause 5 minutes et à me rendre compte que ce n'est pas ma colère, ce n'est pas mon énervement, tout de suite, je me permets de pas m'attacher à ça et de passer à autre chose. Donc la connaissance de soi, elle est très importante aussi, hein. Connaissance de son fonctionnement, de la confiance aussi, hein, dans nos ressentis. Quand il y a un lieu ou une personne qu'on ne sent pas, faites-vous confiance. Des fois, le mental, il va nous rattraper en disant: «Bon, il y a aucune raison, c'est pas grave, on y va quand même». Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison à un ressenti, qui n'est pas bon pour vous, que vous ne sentez pas et parfois, mais on n'a pas envie de se faire confiance et on va revenir dans le rationnel et on va, se planter ou se manger un mur ou faire des mauvaises rencontres ou bref et on se dit: «J'aurais dû m'écouter avant». Un autre outil, qui est, intéressant, c'est la cohérence cardiaque. Heu, je la conseille beaucoup. C'est vraiment donc vous pouvez le faire avec, vous prenez sur YouTube ou vous avez des petites applications. Donc c'est pour pouvoir respirer avec un temps d'inspiration et d'expiration équivalent. Ou alors légèrement plus long sur l'expiration, mais c'est toujours, très, par exemple 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration et vous répétez pendant au moins 5 minutes. Ça va induire une cohérence au niveau de tout votre corps, y compris de vos organes. Vos organes vont commencer à fonctionner ensemble et non plus, dans un espèce de bazar, parce que vous êtes en stress ou parce que, peu importe ce que vous vivez.
Et l'intérêt aussi, c'est que quand vous êtes en cohérence cardiaque, les neurones qui sont dans votre cœur vont prendre le pas sur ceux qui sont dans votre tête. Donc c'est le moment de vous faire des affirmations positives parce que le mental ne filtre pas à ce moment-là. C'est comme si ça rentrait directement dans le cœur, là vous intégrez directement. Et surtout, ça permet une espèce d'harmonisation dans les hémisphères du cerveau. Et pendant longtemps, je canalisais avec la musique, une musique particulière en arrière-plan qui permet une mise en cohérence cardiaque. Elle a été développée par Patrick Drouot. Je vais vous noter le nom dans le chat. Il a fait des CD de musique qui permet, en fait, au lieu de s'embêter à respirer selon un protocole, c'est simplement de respirer le son, en fait. Et ça va vous mettre en cohérence, hein. Vous savez, notre cœur, il diffuse un électrocardiogramme. Et donc, vous allez entrer en cohérence avec le son et ça va vous mettre en cohérence cardiaque. Puis en plus, c'est bon aussi pour tout ce qui est stress, etc. Donc, cohérence cardiaque, moi, j'adore. Ça fait 5 minutes de cohérence cardiaque, vous restez en cohérence cardiaque pendant 4 heures. Donc, vous pouvez le faire 2-3 fois par jour si ça vous appelle. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la canalisation. Après, dans votre routine énergétique, ce que vous pourriez amener, donc bien sûr la méditation, hein, pour avoir de la clarté, apprendre à faire taire son mental, apprendre en fait à le calmer pour qu'il puisse se mettre de côté et vous laisser canaliser tranquillement des messages qui ne passeront pas sous son contrôle. Donc méditation, c'est pas forcément vous n'êtes pas des moines tibétains là en train de contempler béatement je ne sais quoi. Prenez des méditations guidées. Allez sur YouTube, il y en a plein. Encore une fois, prenez des méditations qui vous appellent. Elles sont pas toutes top, hein. Prenez quelque chose qui vous appelle, qui vous parle, que vous trouvez où il y a une belle énergie et laissez-vous guider. Parce que c'est aussi un moyen d'aller, si vous faites une méditation, aller à la rencontre de ces guides, c'est une méditation et en même temps, vous pourrez avoir peut-être la chance d'avoir des beaux messages. Donc ça fait un petit peu 2 en 1. Moi, j'ai uniquement fait des méditations guidées. Même encore aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de mettre une musique et de me mettre en mode méditation. Après, c'est en fonction aussi de votre mental à vous, comment vous le gérez. Après, au quotidien, vous pouvez aussi démarrer vos journées avec des sortes de prières. Alors, pas des prières, rien de religieux, hein, mais simplement une sorte d'intention, de demande à l'univers, demander à être nettoyé des énergies qui ne vous appartiennent pas, à vous ancrer, à vous connecter aux énergies terre-ciel. Vous pouvez comme ça demander des petites choses pour bien démarrer votre journée. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager un peu pour une routine énergétique. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est indispensable, surtout si vous voulez être thérapeute ou coach et que vous voulez travailler avec les autres. Ça va être indispensable à un moment donné de gérer ces énergies d'une manière ou d'une autre. Après, il y a des milliers de possibilités. Des milliers, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Et après, c'est de vraiment trouver ce qui nous parle, nous. Après, c'est OK d'avoir des petits manquements. Pendant, je crois que c'est l'année dernière, pendant quelques mois, j'ai pas pris soin de mon énergie et je l'ai bien senti. C'était un peu plus compliqué, même au quotidien. J'avais tendance à être beaucoup, à être pas ancrée, en fait. J'avais beaucoup de peur, beaucoup de doutes, je partais dans tous les sens, je me laissais submerger par mes émotions, donc cette routine énergétique, elle n'est pas que pour canaliser, elle vous sert aussi au quotidien à être dans une espèce de paix et de sérénité. Je vais vous partager la deuxième clé qui, a été pour moi une petite révélation en fait quand je l'ai
quand j'ai appris, c'est d'avoir une connaissance de nos canaux de perception et de leur fonctionnement qui soit, clair, qui soit pas, teinté de folklore ou, d'idées reçues. J'ai remarqué qu'on était beaucoup, un peu pris dans ce qu'on a vu à la télé, comment ça marche et cetera, et ça marche pas toujours comme ça. Où on a envie que ce soit, comme des gens, peut-être, très célèbres qui ont écrit des livres et dont tout le monde connaît l'histoire et la manière dont ils perçoivent les choses, et donc on a tendance à attendre, bah, que ce soit pareil. Moi, je pensais vraiment que je serais clairvoyante si je voyais les choses avec mes yeux, comme je suis en train de vous voir vous, et que, je pouvais discerner des choses en plus. J'imaginais que entendre, ce serait clairement quelqu'un qui me parle, à mon oreille, comme une personne me parlerait. Donc ce sont des attentes, des idées reçues qui vous écartent complètement de votre propre fonctionnement. Oui, il y a des gens qui entendent très clairement, comme si on leur parlait. Oui, il y a des gens qui voient des choses avec leurs yeux, mais peut-être que c'est pas votre fonctionnement. Donc il va falloir, un peu rétropédaler, prendre du recul et observer comment vous fonctionnez. Moi, je suis clairvoyante, mais je ne vois pas avec mes yeux physiques. Par contre, quand je vais fermer les yeux, alors ça marche aussi quand j'ouvre les yeux, mais c'est quand même plus pratique les yeux fermés parce que je suis pas polluée par ce que je peux voir. Je vais vraiment, avoir des scènes, en fait, qui se déroulent devant mes yeux. Mais c'est subtil. Les perceptions, c'est rarement un éléphant dans un couloir, hein. C'est vraiment subtil et parfois, surtout au début, ça me faisait comme une image qui passait devant mes yeux et comme si je voulais la rattraper, comme un ballon qui s'envole et puis que vous arrivez pas à rattraper. Je savais que je l'avais vue, mais j'arrivais pas à la décrire parce que ça avait été trop fugace. Avec le fait de calmer mon mental, de me faire confiance, j'ai pu, laisser poser l'image plus longtemps. Mais la manière dont je vois, c'est comme si je vous demande de vous rappeler, une personne ou ce que vous avez mangé la veille ou vos dernières vacances, peu importe. Vous allez former des images dans votre tête et ben, ça se peut que ce soit comme ça pour vous que vous voyez. Donc si vous n'y faites pas attention, ben, on passe très, très vite à côté. Pareil pour la clairaudience. La clairaudience, peut-être que vous allez pas entendre dans votre oreille, mais dans votre tête, vous allez entendre comme un message qui se déroule. Ça peut être des pensées, en fait, qui viennent, qui se déroulent. Ça peut être avec votre voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Donc si c'est votre voix, on peut tout de suite se dire: «C'est mon mental». Sauf que, bah, parfois c'est pas le mental. C'est votre petite voix intérieure, ça peut être votre guide, ça peut être un défunt que vous entendez, ça peut être plein de choses. En général, la clairaudience, en tout cas, de mon côté, c'est pas mon canal le plus développé, mais ça va être vraiment, heu, c'est ça, comme si j'avais des pensées qui se déroulaient dans ma tête et qui sont pas les miennes. Par contre, c'est avec ma propre voix. Donc il faut que je fasse attention à bien séparer mon mental de la voix. Après, vous avez le canal de la claire connaissance. Donc il y en a qui disent que c'est, qui n'est pas très développé. Moi, je pense qu'il est plutôt, très présent, simplement on s'en rend pas compte. La claire connaissance, c'est comme recevoir un téléchargement. Vous recevez une information extrêmement complète, d'un coup. Donc au début, il va falloir vous rendre compte que vous avez reçu l'information et ensuite il va falloir la décoder, la mettre en mots et la retransmettre. Si vous êtes en train de faire une guidance, il va falloir l'expliquer. Donc ça va repasser quand même par un petit processus mental pour pouvoir l'expliquer, mais c'est un téléchargement, c'est une espèce de vibration qu'on reçoit et vous allez, tout savoir de la question que vous avez posée.
Vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. C'est instantané. C'est différent de la clairaudience où vous allez avoir l'information qui se déroule au fur et à mesure, comme quelqu'un qui vous parle. La claire connaissance, c'est vraiment « je sais ». Je ne sais pas comment je le sais, mais je sais que c'est ça. On ne peut pas expliquer, mais on a cette intime conviction que c'est ça et pas autre chose. C'est évident. Même pour des choses qui peuvent vous paraître bizarres. Mais c'est ça. Donc là aussi, il y a une question de confiance à avoir et de pratique. La pratique, c'est indispensable pour avoir des retours aussi de personnes en face de vous qui vont vous donner aussi confiance dans ce que vous recevez. Donc attention au folklore, attention aux attentes, attention aux comparaisons. La comparaison, elle peut être intéressante pour venir, comment je peux dire? Pour venir mettre des mots sur ce que vous ressentez en fonction d'une situation. Par exemple, grâce à une de mes amies qui ressent très très bien les défunts, j'ai pris en fait du temps pour me connecter à mon corps, pour voir chez moi qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand il y a un défunt qui se présente. Donc du coup, c'est une comparaison sans être une vraie comparaison, mais j'ai pu mettre des mots sur certains de mes mécanismes. Je ne savais pas quel était le message derrière. Vous savez, des fois, on a des frissons, ou et on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pensais que j'avais tout le temps froid, hein, en fait, parce que bon, je suis une grande frileuse, mais pas à ce point-là, en fait. En fait, j'ai énormément de frissons parce que ce sont des messages. Et ça, je l'ai compris au bout de plus de 30 ans, donc je n'étais pas que frileuse, que je recevais aussi des messages dans mon corps par ce biais-là. Donc, ça me fait enchaîner, parce que je n'ai pas parlé du clair ressenti. Donc, le clair ressenti, c'est un canal aussi très important. Vous avez aussi au niveau du goût et de l'olfaction. Ça peut vous donner des pistes, mais c'est pas exploitable tout seul, ou très peu. Ça vous donnera une information très, très mince. Donc, au niveau du clair ressenti, il y a vraiment des ressentis à la fois dans le corps physique qui peuvent être là, hein, dans les mains ou n'importe quelle autre partie du corps. Ça peut être tout ce qui va être aussi bâillement, éternuement, ça peut être des messages. Pour un exemple, je connais une personne, quand il y a des défunts dans la pièce, elle éternue. Mais elle éternue, elle n'arrête pas, hein. C'est 10 fois, 20 fois, c'est son signal à elle. Donc c'est en ça que des fois, ça peut être intéressant de se comparer pour voir c'est quoi le signal chez vous, si jamais il y en a un. On n'est pas tous sensibles aux mêmes choses, hein, et c'est normal, c'est OK. Là-dessus, on ne se compare pas, par contre. On se compare pas sur ce que reçoit l'autre. Moi, je le reçois, toi, tu le reçois pas. Moi, j'ai reçu ça, toi, tu l'as pas reçu. Bon, c'est normal de pas tous recevoir la même chose. Heureusement, on fait pas tous les mêmes choses. On n'est pas tous là pour amener les mêmes choses, pratiquer les mêmes outils et amener les mêmes transformations ou solutions aux personnes. Donc, au niveau du corps, donc les ressentis, le chaud, le froid, l'électricité, donc localisé ou non. Laurence nous partage: «Je ressens des odeurs, des lieux néfastes». Ouais. Mmh. Personnellement, quand je vais dans une maison, s'il y a un défunt, ça me fait une odeur de renfermé, de moisi. C'est mon signal, en fait. Alors bien sûr, quand la maison est saine, hein, après discernement aussi, mais quand je sais que la maison n'a aucune raison de sentir le renfermé et que je sens le renfermé, c'est une odeur qui est dans l'astral et qui m'indique à moi, un défunt dans la pièce. Mais voilà, c'est mon signal. Donc ensuite, vous pourriez avoir aussi des ressentis de type énergétique. Donc ça va être par exemple dans vos chakras ou dans d'autres parties du corps.
dans votre bulle énergétique. Ça peut vous faire ça aussi, par exemple, quand il y a un défunt qui est présent et qui veut se manifester à vous et que vous n'y faites pas attention, vous pouvez vous sentir, comme écrasé parce qu'en fait, il va venir appuyer sur vos corps énergétiques jusqu'à ce que vous le reconnaissiez, jusqu'à ce que vous fassiez attention à lui. Donc, il y a plein de petites choses en fait moi je pense qu'au quotidien, notre corps nous envoie des messages, que ce soit, pour des messages qui viennent de nous, qui émanent d'une partie de nous, de notre âme par exemple, ou de l'extérieur, un défunt ou un guide ou autre chose. Mais en fait, on n'y fait pas forcément attention parce qu'on n'a pas appris à reconnaître notre propre fonctionnement. Gwen nous partage que tu ressens les vibrations, souvent du froid, et parfois tu ressens qu'on t'appuie dessus. Ouais, bah, du coup, ça peut être vraiment, oui, on t'appuie dessus, physiquement ou, énergétiquement dans ta bulle. Il y a des personnes qui le ressentent comme ça, je veux pas faire de généralité, mais, ce serait souvent des défunts qui font, cette action-là de nous appuyer dessus pour manifester leur présence. Pas que, mais, très souvent, ça peut être le cas, ça peut être un défunt. Laurent, surtout des lieux, musées, maisons d'artistes morts, oui, bah oui, ce sont des lieux, à chaque fois que vous allez aller dans un lieu chargé de mémoire, potentiellement, c'est une explosion de de ressentis, de messages, de plein de choses. Après, tout en sachant que vous pourriez vous balader à peu près n'importe où en France, je crois que sur les milliers et millions d'années de la Terre, il s'est toujours passé quelque chose, hein. N'importe où, on pourrait accéder à une mémoire. Laurence, je sens que ça ne leur plaît pas qu'on soit chez eux. Bah oui. Si ce sont des défunts qui ne sont pas montés, heu, parfois ils se demandent un peu qu'est-ce que vous foutez chez eux. Ça, c'est assez fréquent. Donc voilà pour, les canaux de perception et leur fonctionnement. Donc vraiment d'amener de la conscience sur notre fonctionnement et sortir des attentes et des idées reçues de ce que ça doit être pour vous, pour votre mental. La clairvoyance, la clairaudience, ça peut être autre chose. Donc c'est à un moment donné vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Maintenant, je voudrais vous parler du troisième pilier, que sont les mémoires. On va parler des mémoires de sorcières, plus précisément, parce que j'adore ce sujet. Puis je l'ai partagé hier, pour ceux qui ont déjà, vu le live, donc j'ai parlé, de cette mémoire que j'ai vécue, la première fois que je me suis connectée à mes annales akashiques par moi-même, puis j'ai été guidée par l'enseignante et cette mémoire de guérisseuse qui venait de entre guillemets «de perdre son client», là, il venait de mourir et vraiment voilà, j'ai endossé cette culpabilité, de cette mort et le fait d'avoir, pleuré un bon coup, là, j'ai vraiment libéré cette émotion. J'ai remis en circulation les énergies qui étaient cristallisées autour de cette mémoire et ça a été une sorte, bah, du coup, d'activateur pour développer mes dons qui, en fait, ils étaient là, hein, ils étaient latents, mais je m'autorisais pas à y accéder par peur de rejouer certains traumas, certaines mémoires. Donc les mémoires de sorcières en particulier, ça va être tout ce qui va être lié, bien sûr, aux mémoires de femmes ou d'hommes, hein, où vous avez pleinement incarné votre nature mystique, vos dons, quels qu'ils soient. Peut-être que vous avez été voyant, guérisseur, vous avez utilisé les plantes, vous étiez peut-être Pythie en Grèce ou je ne sais où, mais à un moment donné où vous étiez pleinement connecté à votre nature mystique et où ça s'est mal terminé éventuellement. Peut-être que vous avez été persécuté, peut-être que, vous avez été torturé, vous avez été, assassiné, on vous a imposé peut-être le silence pour ne pas déranger, pour ne pas, faire, de commérage, pour qu'on se sente en sécurité. Donc on vous a demandé de vous taire sur, vos visions ou peu importe.
Peut-être qu'on vous a chassé et exclu d'une communauté, par exemple. Puis imaginez-vous au Moyen Âge, ou même avant, être exclu d'une communauté, et la plupart du temps, ça voulait dire mourir, parce qu'on ne survivait pas tout seul ou très difficilement. Toutes les mauvaises expériences, je sais que j'ai eu des mémoires où j'ai un petit peu joué, avec, les entités, pas les gentilles entités, et je me suis fait prendre à mon propre jeu, et j'avais des mémoires là-dedans aussi où, du coup, j'avais pas trop envie de recommencer. Donc tout aussi, ce qui va être lié au patriarcat, hein, on va dire à la femme un peu étouffée, tous les vœux que vous pourriez avoir faits. Alors ça pourrait être vraiment une espèce de mémoire traumatique que vous vivez et du coup vous n'avez pas envie de réactiver, et ça peut être aussi des vies où vous avez fait des vœux, des pactes, des serments avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il va falloir aller défaire le vœu. Il va falloir arrêter de consentir à maintenir ce vœu en place. Donc vous auriez pu faire le vœu, de ne plus jamais utiliser vos dons, de ne plus jamais voir. Et après, vous avez aussi des mémoires, hein, qui peuvent être en lien avec vos perceptions de manière précise. Si vous avez eu une vie où ça vous a traumatisé de voir, alors, par clairvoyance, des choses difficiles, des morts par exemple, ou je sais pas, des scènes de guerre, des choses difficiles, des tortures peut-être, ou bref, des choses difficiles, vous n'avez peut-être pas envie de revoir à nouveau. Donc ça peut bloquer des fois juste un canal en particulier et pas les autres. Donc voilà, un petit peu toutes ces mémoires-là qui sont inconscientes, hein, forcément. Si vous n'avez pas fait un travail spécifique, d'aller les rencontrer, elles sont inconscientes, mais même si elles sont inconscientes, vous fonctionnez avec. C'est là quand même, et ça dirige quelque part, vos actions, vos pensées, donc ce que ça peut faire, ça peut générer des peurs, tout un tas de peurs. J'ai des clientes encore des fois qui me disent: «J'ai peur du bûcher. Je sais que c'est totalement incohérent, que c'est totalement absurde, mais j'ai peur du bûcher». Donc c'est bien qu'il y a une mémoire quelque part qui est là. C'est comme la peur de tomber dans la folie, très souvent c'est lié à une mémoire. Vous pourriez avoir vraiment une notion de danger. Vous pouvez me partager, hein, si vous avez comme ça des peurs totalement irrationnelles, donc il y en a qui se sentent en danger. Si elles développent leurs dons, elles peuvent pas mettre des mots dessus, mais elles sentent que c'est dangereux pour elles. Donc là aussi, il peut y avoir mémoire. Il y a aussi, quand on se sent tout le temps, maudit, qu'il y a une malédiction sur nous, heu, ça peut être des mémoires aussi, hein. Quand on est obsédé avec, le mauvais œil, la magie noire, ça peut être lié à des mémoires. La plupart du temps, quand on vient me voir pour me dire, «J'ai de la magie noire», désolée, mais dans 95 des cas, il y a pas de magie noire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a pas de personne qui envoie un mauvais sort à une autre personne. C'est-à-dire qu'on s'auto-entretient une malédiction, on va dire. Ça peut être en lien avec une vie passée, et ça peut être aussi au niveau du mental. Alors Laurence, peur d'être étranglée. Il y a peut-être des mémoires d'échafaud, hein, du coup, c'est possible aussi. Peur de la hauteur, alors que je ne ressentais pas ça plus jeune. Ça me fait penser, j'ai déclenché une peur de l'eau, pareil, assez tard. Maintenant ça va mieux, mais je pense que ce sont des mémoires qui sont réactivées. Alors les mémoires, elles se réactivent. Alors vous pouvez être entre guillemets «né avec», parce que c'est quelque chose que vous avez choisi de venir traverser. Après, elles peuvent se réactiver en fonction d'un lieu. Ça peut arriver que, en arrivant dans un lieu, ça réactive une mémoire, parce que vous y avez déjà été. Ça peut être une autre personne que vous avez connue dans une vie passée, ça va venir réactiver une mémoire.
Et le plus souvent aussi sont des événements, c'est-à-dire des choses que vous vivez. Donc par exemple, si vous avez envie d'un coup là de sentir vous sentez cet appel à développer vos dons, bah, ça peut réactiver des mémoires, justement où ça vous a porté préjudice. Ça peut aussi réactiver des mémoires positives, hein. Il y a dans les mémoires, il y a pas que des choses négatives, on peut aussi aller reconnecter des potentiels. Mais, là pour le coup, c'est pas le sujet. Donc les mémoires de sorcières, donc des peurs, des sentiments de danger, vous allez avoir aussi clairement, hein, de l'auto-sabotage. Vous allez avoir envie de quelque chose et puis, ça va jamais fonctionner, vous allez tomber malade ou vous allez éviter le truc au dernier moment, donc il peut y avoir beaucoup d'évitement. Donc tout ça, ça peut être lié vraiment à des mémoires. Et pour celles, qui sont, on va dire dans la partie, coach ou thérapeute, ça peut aussi être des difficultés à communiquer sur ce qu'on fait. La difficulté à ou alors on va communiquer un peu de manière très large, mais sans dire nos outils, que nos outils sont des outils énergétiques, sans dire qu'on est, médium ou guérisseur ou magnétiseur ou peu importe. On va tourner autour du pot. On va pas dire clairement ce qu'on fait. On peut avoir des difficultés, tout simplement à se lancer, des difficultés à se faire payer. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai rencontré beaucoup, mais je sais qu'il y en a qui le vivent, qui pensent que, les dons, ça se monnaie pas, et cetera. Ça peut être en lien avec des mémoires. Alors les mémoires, là, on parle des mémoires karmiques, c'est-à-dire de vie passée, mais peut y avoir aussi du transgénérationnel. Elles sont tout aussi, impactantes. Et donc tout ce qui est, bah, manque de confiance, hein, manque de confiance, clairement, ce que nous partageait, Chris tout à l'heure, manque de confiance, légitimité, ça peut être en lien, tout à fait avec des mémoires, de sorcières. Manque de confiance, ben, si on vous a, tué ou pour vos dons, mmh, vous allez peut-être avoir du mal à y retourner. Laurence, difficulté à me faire payer même des services du monde terrestre. Mmh. Il y a peut-être, voilà, une mémoire, au-delà des mémoires de sorcières, hein, des mémoires à aller, explorer, sur ces difficultés à se faire payer, puis explorer aussi si c'est pas non plus dans le transgénérationnel. Après, il y a aussi, des croyances qui peuvent être, je veux dire de notre vie actuelle, hein. Faut pas oublier, quand on naît, donc on arrive, on est un peu, entre guillemets «malléable», hein, on va se construire avec, l'école, nos parents, tout notre entourage, qu'il soit familial, culturel, sociétal, notre pays, tout ça vient générer un peu qui on est et aussi générer un système de croyances, heu et donc du coup, c'est pas le même travail pour travailler nos croyances de la vie actuelle, mais ça peut se faire aussi et ça peut aussi vous impacter dans vos dons. Voilà. Moi, je dirais transgénérationnel, vie passée et vie actuelle, mais plus, voilà, dans le système de croyances qui a été installé, à la petite enfance ou peut-être suite à des événements de vie un peu traumatiques. Donc voilà, sur les 3 piliers, donc moi, c'est vraiment 3 piliers qui m'ont aidé à développer mes dons et qui ont été indispensables pour moi dans cette espèce de quête à vouloir, développer mes dons et comme je l'ai dit hier dans le live, posez-vous vraiment la question: «Développer vos dons, OK, mais après, qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez servir avec vos dons?» Et il y en a qui m'ont partagé, qu'ils avaient envie, d'aider les gens à se sentir bien en utilisant, les libérations karmiques, transgénérationnelles. OK. Génial. Ce sont des outils. Se sentir bien, tout le monde aspire à se sentir bien. Qui est-ce que vous avez envie d'aider? C'est quoi qui vous appelle? Ces outils, vous voulez vous en servir à quoi? À aider, des femmes à avoir des enfants, à aider des personnes à, je sais pas, à transitionner,
entre 2 vies professionnelles ou à aider des gens qui sont dans le deuil, à les choix, ils sont absolument, moi j'ai choisi d'aider les femmes qui veulent développer leurs dons. Il y en a qui aident les femmes à développer leurs entreprises, enfin, les possibilités, elles sont infinies et elles doivent vous être, vraiment très personnelles. Après développer ses dons, ça peut être aussi, justement très personnel pour notre propre, cheminement, en tant que enfin développement, spirituel, personnel, connaissance de soi, moi c'est un outil que je me sers aussi beaucoup pour moi. Après je vous cacherai pas que, on va dire lire pour soi, moi je me connecte, beaucoup aux annales akashiques des autres, mais, les miennes, je le fais, mais pas autant que je le désirerais parce que lorsque vous allez être, sur un sujet qui émotionnellement est important pour vous, bah, ça va être compliqué de recevoir un message totalement neutre parce que votre émotion, la sphère émotionnelle est trop importante et ça peut biaiser le message ou carrément, voiler le message. Le voiler, j'entends par là que parfois je vais voir le message, il est là, je sais, je le reçois, mais j'y accède pas parce que je le bloque, parce que j'ai peur de savoir la réponse. Et ça me fait ça aussi avec, ma famille. Ma famille parfois me demande des lectures et je refuse parce que je sais que je bloque. Je je ne vois pas, j'ai pas envie de savoir pour eux. C'est aussi une espèce d'intimité, que j'ai pas envie d'avoir à ce point-là. Et puis éthiquement parlant, je trouve que c'est toujours mieux de se confier à quelqu'un, qu'on ne connaît pas et qui n'est pas impliqué émotionnellement avec nous. Donc voilà pour ces piliers. Je vais vous parler brièvement de ce que je propose en ce moment et ensuite je vous guiderai, je vais ouvrir un espace questions-réponses et après, heu, je vous guiderai une petite pratique dans les annales akashiques. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie dans mes accompagnements, c'est vraiment c'est ça, c'est lever le voile, c'est vous rappeler qui vous êtes et vous rappeler vos propres dons. Parce que très souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, on sait déjà le faire. Moi, la formation Anal Akashique que j'ai fait, c'était une journée et j'avais pas besoin de faire ça pendant des mois et des mois parce que ça a été vraiment comme me rappeler que je savais le faire. Donc j'ai envie, que vous soyez aussi indépendante dans cette pratique autonome parce que, moi, ce sont des valeurs fondamentales. Liberté, indépendance, autonomie, c'est très important pour moi et je ne tiens absolument pas à ce que quiconque soit dépendant de moi et donc voilà, je donne en général tout ce que je peux pour que la personne, elle puisse être autonome après, heu et qu'elle puisse être totalement indépendante dans sa pratique, même si ça n'empêche pas, de temps en temps de se former ou d'aller prendre un conseil ou mais le but, c'est quand même d'être autonome. Donc bah, j'en ai parlé, hein, prendre soin de notre énergie pour être un bon canal, parce que c'est aussi notre responsabilité à un moment donné, hein, quand on délivre des messages, bah, de faire attention à ce que notre canal il soit correct et qu'on délivre les bons messages. J'ai envie que vous puissiez faire la différence entre votre mental et un vrai message. Dans ma formation, on va explorer toutes les possibilités en termes de canalisation anal-akashique, la connexion au champ informationnel, donc ça, c'est-à-dire la connexion simplement directement à la personne qui est en face de vous pour lire son énergie, lire ce qui est là. Et on peut aussi voir des vies passées, on peut voir plein de choses sans forcément passer par les annales akashiques. On explore aussi la connexion aux êtres de lumière et à notre âme. À notre âme, c'est-à-dire à notre guidance intérieure. On ne va pas la chercher à l'extérieur de soi. Et surtout, ben, j'en ai parlé aussi, comment on va comprendre nos peurs, nos blocages, nos limitations, nos doutes, et comment on les gère. Et ça aussi en toute autonomie. Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais vous présenter, si vous ne les avez pas déjà vus, pour développer vos dons, il y a 2 possibilités, soit toute une formation en channeling là, donc channeling, c'est canalisation. C'est vraiment, pour celles qui démarrent et qui ont envie d'une formation complète pour savoir
pour tout savoir. Donc il y a 8 modules qui sont préenregistrés. Donc il y a un module sur, justement, l'état canal, comment on est un bon canal, tout un module sur les perceptions et un module sur le guide intérieur, un module sur tous les blocages, un module sur les aides de lumière, sur les annales akashiques, un autre sur le champ informationnel et le dernier, c'est sur la retransmission des messages et tout ce qui va tourner autour de la responsabilité, du consentement, de l'éthique, enfin, des ponts qui sont extrêmement importants quand on a envie de justement d'en faire, de lire, de canaliser pour les autres. Et pour celles qui sont déjà peut-être un peu plus avancées, qui ont envie de passer, à leur niveau suivant ou qui ont envie d'apprendre à utiliser les annales akashiques de manière spécifique. Donc là, c'est, quelque chose de totalement individuel avec moi, en 6 séances, sur 3 mois. Donc si ça vous intéresse, bah, vous me contactez, dans les mails que je vous ai envoyés, il y a aussi toutes les informations et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible. Donc ça, c'est des offres qui seront valables jusqu'à dimanche soir. Je vais ouvrir un espace questions-réponses. Je vais juste mettre en pause. OK, donc petit voyage dans l'Akasha. Donc vous êtes tout installé confortablement. On va commencer par une détente. Que vous puissiez être vraiment pleinement réceptive et que le mental se pose et que ce soit éventuellement plus facile d'accéder à des messages. Donc prenez quelques inspirations, quelques expirations bien profondes. Expirez longuement. Fermez vos yeux. Inspirez et expirez. Et permettez au calme et à la paix de prendre place. Et derrière vos yeux clos, j'aimerais que vous imaginiez que vous créez une paix intérieure. Vous êtes calme et tranquille. Et permettez à cette paix, à cette sérénité, d'entrer dans votre corps par vos 2 pieds. Alors vos pieds se détendent, se relaxent, se relâchent et s'endorment. Permettez à ce calme, à cette paix, de monter le long des jambes, jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses, puis dans vos hanches, et tout le bas de votre corps se détend, se relaxe, se relâche et s'endort. Et permettez maintenant à ce calme et à cette paix d'envahir votre taille, votre ventre, votre poitrine.
Permettez au calme de monter lentement le long des bras et de descendre dans les avant-bras, les mains, les doigts. Et ce calme, cette paix se diffuse lentement dans votre dos, relâchant, relaxant tous vos muscles au passage. Et cette sérénité monte lentement dans votre nuque et se diffuse dans votre tête, votre front, vos paupières, votre mâchoire. Et le haut de votre corps est là, calme, tranquille. Et c'est maintenant tout votre corps qui est parfaitement détendu, calme et puis tranquille. Et tout votre corps se détend, se relaxe, se relâche et s'endort. Se détend, se relaxe, se relâche et s'endort. J'aimerais maintenant que vous preniez un temps pour conscientiser ce voyage à venir dans les annales akashiques. Être conscient de l'espace sacré dans lequel vous allez entrer, dans lequel vous pourrez connecter avec la vibration de la mémoire des mondes, la mémoire de votre âme, tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui pourrait être. Je vais vous demander intérieurement de répéter les mots après moi. Seigneur du karma, je vous demande de bien vouloir me laisser pénétrer l'espace sacré de l'Akasha. Pour y puiser les informations et les prises de conscience nécessaires à mon évolution. Et ce, dans le respect de toutes les âmes et du plan divin. Et je demande à mes guides, enseignants, maîtres et êtres aimés, ma famille d'âmes, de bien vouloir m'accompagner dans ce chemin que je choisis d'emprunter. Pour éveiller, transmuter, comprendre
libérer ou récupérer ce qui m'est nécessaire. Merci de m'aider à garder ma lumière pour que cette connexion soit juste. Je m'en remets à votre guidance. Que je reçoive ce que je suis autorisée à recevoir. Prenez un temps pour ressentir l'énergie qui est là pour vous. Ressentez la vibration de l'akasha. Observez dans votre corps les signaux qui vous indiquent que vous êtes connecté à une autre dimension. Recevez cette énergie pure de l'akasha qui en elle est une énergie, une vibration de guérison. Dans cet espace, dans vos annales akashiques, prenez ce temps d'absorber par votre corps physique et votre corps énergétique tout ce qui est là, toute la vibration. La transmission se fait à un niveau aussi vibratoire. Respirez dans tout votre être. Absorbez cette vibration par votre cœur, par vos cellules. Soyez juste assurés que vous récupérez ce dont vous avez besoin, que vous recevez ce dont vous avez besoin. Vous avez tout à l'heure appelé vos guides. Demandez-leur à ce que leur présence vous soit peut-être palpable, que vous puissiez les ressentir, peut-être les voir, les entendre, ou juste savoir qu'ils sont là. Et sentez-vous pleinement entouré par leur présence. Et demandez-leur un message. Quel est le message pour vous
ici et maintenant, dans votre vie? Qu'avez-vous besoin de savoir, de conscientiser pour vous aider à avancer? Laissez le message s'infuser en vous. Peut-être allez-vous entendre quelque chose. Peut-être allez-vous voir des scènes, des symboles ou autre chose. Peut-être allez-vous ressentir quelque chose, recevoir une vibration. Peut-être allez-vous recevoir un message par votre canal du clair savoir. Et peut-être que vous aurez votre réponse dans les jours qui suivent, sous forme de synchronicité. Demandez ce que vous avez besoin de comprendre pour avancer. Et si vous le désirez, vous pouvez préciser, peut-être dans votre vie spirituelle, relationnelle, professionnelle, et laisser le message arriver, sans diriger la manière dont il doit arriver. Et puis, vous pouvez continuer toujours de respirer l'énergie des annales akashiques. Et vous pourriez demander à ce que, à chaque respiration, vous absorbez, réactivez vos qualités, vos potentiels, vos connaissances, des compétences déjà acquises au cours de vies passées. Respirez avec cette intention de réintégrer ces leçons, réintégrer ces potentiels. Demandez à vos cellules de se souvenir. Tout est déjà contenu dans vos cellules. Les annales akashiques sont également présentes dans la partie de votre ADN non codé. C'est donc déjà en vous. Donnez-vous l'autorisation, consentez à réactiver vos qualités, vos potentiels déjà acquis. Et peut-être que ces potentiels se présentent devant vous sous forme de messages. Peut-être n'est-ce qu'une vibration,
Laissez cette réintégration prendre la forme qu'elle doit prendre, sans la maîtriser. Chaque respiration vous fait absorber l'énergie de toute la sagesse que vous avez gagnée au cours de vos vies passées. Accueillez toutes ces mémoires de votre histoire qui vous aident à accomplir votre mission d'âme aujourd'hui. Et cela se fait de manière très simple. L'énergie connaît le chemin. Demandez simplement. Votre intention vous guide. Demandez à rapatrier tous les talents utiles pour pleinement réaliser votre mission. Continuez d'inspirer, de baigner pleinement dans cette énergie. Et pendant que cette réactivation se fait, je vous invite maintenant à demander qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'avez-vous besoin de conscientiser comme mémoire qui vous dessert? Qu'avez-vous vécu dans le passé et qui aujourd'hui est un frein à votre expansion? Qu'avez-vous à comprendre? Et vos guides vous transmettent l'information de la manière dont vous êtes capable de la recevoir. Peut-être une image, un mot, un symbole, une vibration. Demandez à avoir la pleine compréhension de ce qui est là, de ce qui vous empêche d'avancer peut-être, de ce qui vous limite et dont vous n'avez pas pleinement conscience. Et soyez assurés que vous recevez quelque chose.
même si ça ne passe pas par un processus conscient. Et désormais, il vous revient de vous autoriser à relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Ces mémoires qui vous bloquent, consentez-vous encore à les maintenir? Prenez un temps pour relâcher dans l'énergie de l'akasha tout ce dont vous ne voulez plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin pour accomplir votre mission. Vos peurs, vos blocages, vos croyances, les vieilles mémoires limitantes. Autorisez-vous à relâcher tout cela et les espaces qui sont créés par ces lâchers sont à nouveau remplis par ce que vous avez besoin de réintégrer et qui vient vous servir. Peut-être que les informations viennent maintenant et elles peuvent aussi venir plus tard. Tout sera juste pour vous. Et nous allons maintenant ensemble remercier les guides, les maîtres, les enseignants, votre famille d'âme pour leur guidance, leur protection. Remercier les seigneurs du karma pour leurs informations et leurs bénédictions. Remercier la source pour son amour et sa guérison. Quand vous êtes prête, vous demandez à ce que vos annales akashiques soient désormais fermés. Et quand vous vous sentez prête, reprenez contact avec votre environnement. L'endroit sur lequel vous êtes assise ou allongée, l'espace qui vous entoure. Commencez à bouger légèrement vos mains, vos pieds. Reprenez contact avec cette dimension. Et quand vous êtes prête,
vous pourrez rouvrir les yeux. Je vous laisse revenir. Je vais couper l'enregistrement et on va prendre un dernier temps de partage ensemble.